Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne et notre décryptage de ce jour s'intéresse à MyGoPen, un organisme de vérification des faits au Fact Check Center qui vient de publier un rapport sur des chaînes YouTube qui changent d'orientation en proposant des vidéos générées par l'intelligence artificielle et en abordant des sujets politiques ou controversés avec des termes visant à attiser des émotions. Fondé en 2015, MyGoPen est l'un des premiers organismes de vérification des faits établis par la société civile à Taïwan. Son nom vient de l'expression en taïwanais MyGoPen qui veut dire littéralement « faut arrêter de faire de l'escroquerie ». À l'origine, son objectif était d'aider des personnes un peu plus âgées à identifier des informations douteuses et à dénoncer les escroqueries, afin d'éviter que des fausses informations n'affectent leur vie. Mais avec le développement des réseaux sociaux qui sont devenus le principal vecteur de diffusion de l'information, le problème des fausses informations ne cesse de s'aggraver. MyGoPen s'engage ainsi de plus en plus dans la vérification des faits, la lutte contre la fraude et l'analyse des informations. Ces vérifications couvrent de nombreux domaines, notamment les politiques gouvernementales, les événements sociaux, les questions relatives à la vie quotidienne, ou encore la science et la santé. Récemment, MyGoPen a publié un rapport sur le changement progressif de certaines chaînes YouTube qui proposent ordinairement des vidéos sur la vie quotidienne. Et ce constat est également été fait par Taiwan Fact Check Center, comme l'explique son éditrice en chef. Il existe de nos jours sur YouTube un grand nombre de fermes de contenu de ce type qui produisent une quantité considérable de vidéos générées par IA en un laps de temps très court. Ces vidéos abordent des thèmes très variés. La plupart des plaintes actuelles des utilisateurs concernent des sujets liés au bien-être, aux politiques publiques ou aux réductions des billets de chemin de fer ou des trains à grande vitesse. Ces chaînes utilisent dans un premier temps des sujets relatifs à la vie quotidienne ou qui intéressent le public pour attirer l'attention afin de développer leur communauté. Puis, à un moment donné, elles peuvent changer soudainement l'orientation en proposant des contenus de nature différente pour aborder, par exemple, les questions énergétiques, du prix du pétrole ou les questions internationales. Chen Weiting, éditrice en chef du Taiwan Fact Check Center, a néanmoins précisé qu'en absence de preuves et de traces financières, il est encore impossible de déterminer avec certitude que ces vidéos proviennent de la Chine. MyGoPen a également constaté qu'il est également difficile de confirmer s'il s'agissait d'une nouvelle stratégie de guerre cognitive de la Chine. Mais il est certain que MyGoPen avait remarqué que les sous-titres de certaines vidéos comportaient parfois des caractères chinois simplifiés, comme le confirme Ye Ziyang, l'éditeur en chef de MyGoPen. Nous avons commencé à repérer ce type de contenu vers juin 2025. Il y avait des vidéos, mais probablement à l'essai. Cela est peut-être apparu plus tôt encore, mais nous avons repéré des vidéos sur ces thèmes vers juin. Aujourd'hui, il est évident que ces vidéos générées par l'IA sont plus subtiles et plus difficiles à repérer. Elles sont également plus longues. Nous avons repéré au moins une vingtaine de chaînes qui diffusent des contenus similaires, avec parfois des titres extrêmement similaires, voire quasiment identiques. Nous en avons déduit qu'il s'agit ainsi des actions coordonnées. Il faut noter que ce phénomène de changement d'orientation des chaînes de vidéos sur YouTube a déjà été observé par les autorités de sécurité nationale. Même si le texte peut différer d'une vidéo à l'autre, le déroulement du récit reste identique, ce qui laisse supposer qu'un script similaire a été fourni à différents créateurs de contenu pour produire des vidéos distinctes. En plus, dans ces vidéos, le langage des présentateurs générés par l'intelligence artificielle est très proche de celui des Taïwanais. Il est probable que ces présentateurs intelligence artificielle ont été entraînés et générés à partir de la voix des présentateurs journalistiques télé de Taïwan, ce qui les rend encore plus difficiles à détecter
pour le public taïwanais. Pour Ye Ziyang, l'éditeur en chef de MyGoPen, les vidéos générées par l'IA et contenant des fausses informations occupent désormais la première place parmi les signalements d'informations suspectes reçus par MyGoPen. Ye Ziyang estime que ces vidéos perturbent déjà le bon fonctionnement de la société taïwanaise. Ces vidéos sur les nouvelles mesures des trains ou des trains à grande vitesse pour 2026 ont été dénoncées plus de 500 fois en moins de 24 heures. C'est un nombre très conséquent. Nous avons déjà écrit plusieurs articles à ce moment, puisque dès l'arrivée d'un nouveau mois, il y a des vidéos sur des offres ou des avantages cachés des chemins de fer ou des trains à grande vitesse. Cela a ainsi des répercussions sur le personnel des entreprises concernées. Ces dernières nous demandent de clarifier rapidement la situation, d'informer le public, car leurs équipes de terrain sont confrontées à ce problème depuis un certain temps déjà. Chen Weiting de Taiwan Fact Check Center a souligné que le communiqué de presse publié récemment par la Société du train à grande vitesse pour clarifier des situations était rédigé de manière très ferme, ce qui laisse facilement imaginer l'ampleur des difficultés que ces fausses informations ont déjà causées à la société. De plus, à long terme, ces vidéos générées par l'IA risquent surtout de nuire à la confiance mutuelle entre la population, les entreprises taïwanaises et le pouvoir public, voire d'entraîner une accumulation de mécontentement au sein de la société. Par exemple, des messages sur les avantages proposés par le gouvernement pour les plus de 65 ans. Les premières réactions des personnes concernées sont de contacter les bureaux des affaires sociales ou civiles de la mairie ou le chef de quartier pour se renseigner. Les autorités vont ainsi clarifier la situation en répondant que ce genre d'avantage n'existe pas. Il y a ainsi un décalage entre des attentes et la réalité. Les personnes touchées vont se dire « Comment ça se fait que ce genre d'avantage n'existe pas ?» Si ce genre de va-et-vient s'accumule, il risque d'y avoir un sentiment de privation relative, comme l'a déjà évoqué le professeur Li Yizhi de l'université Zhengzhi. Face à la quantité importante de fausses informations ou de contenus audiovisuels d'origine inconnue, Chen Weiting estime qu'il est essentiel que le public prenne conscience que certaines informations peuvent être problématiques, qui nécessitent une vérification, mais qu'il ne faut surtout pas que le public entre dans une sorte de panique ou d'angoisse. Je pense qu'il ne faut pas être sur le défensif excessivement non plus. Je pense en effet que l'un des dangers des fausses informations est qu'elles poussent des personnes à ne plus croire en rien. Lorsqu'une personne se trouve dans un environnement où elle ne sait plus à qui faire confiance ni comment agir, elle risque fort de tomber dans le piège de ceux qui mènent une guerre cognitive ou qui cherchent à l'escroquer. Par conséquent, je pense qu'il ne faut pas paniquer lorsqu'une personne tombe sur des informations qui semblent suspectes. Il suffit de se renseigner auprès des personnes de confiance, des médecins de famille ou des organisations civiles comme la nôtre. Il est possible d'obtenir des assistances. L'éditrice en chef de MyGoPen reconnaît néanmoins qu'actuellement, l'éducation ou la sensibilisation aux médias à Taïwan s'adresse surtout aux jeunes. Cela signifie que si des adultes ne cherchent pas à avoir ces connaissances ou qui ne s'intéressent pas à l'actualité, ils ne peuvent pas se rendre compte des progrès réalisés dans le domaine de l'IA. Ainsi, faute de vigilance suffisante, il leur est difficile de détecter des contenus erronés, sans parler de demander de l'aide ou de vérifier des informations. Chen Weiting estime ainsi que c'est aux jeunes de se soucier davantage de leurs aînés, de leur famille, afin de leur permettre directement ou indirectement d'avoir une certaine arme pour lutter contre les fausses informations. Des personnes de mon âge ou encore plus jeunes qui possèdent peut-être de meilleures capacités de vérification ou de lecture critique des médias peuvent par exemple discuter de ce dont l'IA est réellement capable de faire aujourd'hui ou partager avec nos proches des vidéos d'IA déjà vues. Cela pour leur expliquer quelques techniques de base pour les reconnaître. Il faut aussi faire comprendre à ces personnes qu'il ne faut pas faire trop confiance en ce genre de vidéos. Je pense qu'il est tout à fait possible d'expliquer certaines notions nécessaires progressivement aux personnes cibles. C'est certainement plus rapide que d'attendre que des personnes se rendent compte du problème par elles-mêmes et viennent ensuite demander conseil aux autres.
Chen Weiting a précisé que certaines autorités publiques ont déjà pris conscience des dangers que représentent ces vidéos générées par l'IA et que ces autorités commencent à élaborer des directives relatives à la production et à la diffusion de ce type de contenu audiovisuel. Elle espère ainsi que les organismes publics accélèrent ce mouvement pour lutter contre les menaces que représentent ces vidéos pour la société taïwanaise. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour présenté par Meng Wang pour RTI.